L'actualité aujourd'hui, c'est cette attaque à la mairie d'Angoulême en Charente. C'était vers midi aujourd'hui. Un homme de 46 ans muni d'un bidon d'essence a pénétré dans la mairie en se dirigeant vers le bureau des assistants des élus au premier étage de l'hôtel de ville en forçant le passage. L'homme a ensuite aspergé de l'essence et il a tenté d'y mettre le feu. Heureusement sans blesser de personne. C'est alors que des policiers municipaux présents sur place ont été alertés par des cris notamment de 2 assistantes municipales et sont arrivés dans la salle. Ils ont ensuite fait usage de leurs armes pour neutraliser l'assaillant, blessé par balle. Il a ensuite pris la direction du centre hospitalier d'Angoulême. Pour en parler ce soir, on est avec le préfet de la Charente, Jérôme Arnois, qui est en direct avec nous depuis Angoulême. Bonsoir monsieur le préfet. Bonsoir. Bonsoir monsieur le préfet, bienvenue. Journée très mouvementée du côté de Angoulême aujourd'hui. Juste pour information, quelle est la situation aujourd'hui sur place? Est-ce que le périmètre de sécurité a enfin été levé? En tout cas, le déminage a pu faire des levées de doute sur le véhicule que l'intéressé avait laissé devant la mairie et donc il n'y a rien de suspect qui a été découvert par les services de déminage et la police judiciaire a pu ensuite faire tout ce travail de police judiciaire et de recueillir d'éventuels éléments qui seront utiles à la suite de l'enquête sous la direction de la procureure d'Angoulême. Donc le périmètre de sécurité est effectivement réduit au moment où je vous parle. Racontez-nous comment le suspect aux alentours de midi tout à l'heure en Charente à Angoulême a-t-il réussi à pénétrer dans la mairie et arriver au premier étage de l'hôtel de ville et à tenter de mettre le feu? Comment c'est possible? Alors, apparemment, d'après les premiers éléments que je peux avoir, l'intéressé a pu pénétrer au premier étage. Il a dû profiter d'un moment où le ménage se faisait sur la mairie pour s'engouffrer au premier étage et aller vers le bureau des élus. Là où, comme vous l'avez parfaitement raconté, il a déversé de l'essence avec un bidon d'essence qu'il avait et à ce moment-là, les assistantes qui étaient présentes dans son bureau ont pu donner l'alerte en criant et c'est grâce à cette alerte que la police municipale est intervenue et a neutralisé l'individu. Le maire d'Angoulême, Xavier Bonnefond, et vous-même tout à l'heure avez rendu hommage notamment aux policiers municipaux qui ont réagi avec une extrême vitesse et un sang-froid. On peut dire que le pire a été évité aujourd'hui ? Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, à la fois le sang-froid de ces 2 assistantes et l'intervention rapide des policiers municipaux ont évité qu'il y ait d'autres victimes, parce que je pense qu'il y a des victimes qui sont en état de choc psychologique. On n'a pas eu de blessés et on peut s'en réjouir parce qu'il y a effectivement une intervention rapide. Et ensuite, les forces de l'ordre ont très rapidement, dans les minutes qu'on suivi, sécurisé toute la zone autour de la mairie d'Angoulême. Et puis les sapeurs-pompiers sont intervenus très vite aussi pour éteindre cet incendie qui démarrait et ont pu préserver la mairie d'Angoulême, qui est un joyau patrimonial, quoi. D'après nos confrères de la Charente Libre, alors bien sûr il va y avoir une enquête maintenant qui affirme que sur le capot du véhicule de l'assaillant, il y aurait notamment des inscriptions en arabe qui seraient été visibles. Il s'agirait de la prière des morts. Est-ce que vous confirmez la présence de ces inscriptions sur la voiture de l'assaillant ? Oui, vous le confirmez. Il y a effectivement ces inscriptions sur la voiture de l'assaillant et l'enquête judiciaire, encore une fois, permettra sans doute de connaître et on l'espère les motivations de l'individu. Mais on ne peut pas déduire de ce seul élément-là un scénario ou un autre. Quel était son profil? Un homme de 46 ans, connu des services de police? Absolument pas, un homme de 46 ans de nationalité française, absolument pas connu des services de police et des services spécialisés, comme on dit, donc aucun antécédent judiciaire et bien évidemment aucun antécédent ou aucune connaissance des services dits spécialisés. Donc pas du tout connu des services de police. Ni d'antécédents psychiatriques? Pas à ma connaissance. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le préfet, d'avoir été en direct avec nous sur Sud Radio pour revenir sur cette histoire qui a touché la mairie d'Angoulême. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur le préfet, pour cette intervention.